Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 31 mai. Alors ce soir, ça sera la dernière analyse du mois et je profite de quelques jours de vacances, donc quelques jours, 15 jours exactement, et je reviendrai donc, j'espère, en pleine forme. Concernant les abonnements, je créditerai d'autant de jours d'absence. Voilà. Alors, je vais faire un petit détour aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle case qui est apparue, c'est l'AT Viewer, c'est notre robot de détection. Donc si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur un menu de ce type. Vous avez plusieurs propositions, vous pouvez choisir votre indice, vos produits également, donc ça va des matières premières, donc l'or, le silver, et les devises, vous les retrouvez toutes ici. Vous avez la possibilité de voir une analyse en journalier, en 15 minutes et en 30 minutes. Alors ça, c'était l'analyse de hier. Donc le robot avait détecté une position forte sur l'achat. Donc il a donné un signal haussier. Voilà, donc vous pouvez le consulter. Vous pouvez également afficher différents paramètres. Il est gratuit jusqu'au 15 juin pour ceux qui sont inscrits à la newsletter gratuite, et un mois pour ceux qui ont un abonnement. Donc si vous souhaitez en bénéficier, c'est la version bêta, donc profitez-en. Je saute tout de suite sur le graphique d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un beau rattrapage et un comblement du gap. Alors je vais le supprimer. Voilà, on le supprime pour plus de clarté. Très belle mèche ici, donc comblement de gap. On est venu s'appuyer une nouvelle fois de plus sur la MM20 et hop, on a rebondi. Échec au contact de la MM7. On est coincé entre ces deux MM. Alors attention, regardez, vous voyez que la MM7 est en train de se casser ici. Elle commence à avoir quelque chose d'assez plat. Donc attention, un nouvel enfoncement de la MM20 pourrait être fatal. Donc d'ici quelques jours, faites attention à ce croisement de tendance. Qu'est-ce qu'on peut regarder également? Il semblerait, alors ça c'est peu visuel, je vais le dessiner, ça sera plus parlant. Alors attendez, là je me trompe d'outil. Voilà. Alors on va essayer de le dessiner vite fait. Voilà, on a quelque chose qui s'apparenterait à un double bottom en essence. Donc si c'était le cas, regardez, on pourrait avoir quelque chose d'à peu près comme ça, avec une extension sur ce niveau qui nous mènerait à la hauteur ici. Hop, décidément, j'y tiens. Voilà, cette hauteur là, hop, je la déplace. Voilà, un report ici, donc ça pourrait nous porter jusqu'aux 4130 points environ, hein, c'est grosso modo. Attention, il n'est pas confirmé, il faudrait dépasser la ligne de coup pour valider ce point là. Donc voilà, ça peut être une piste pour les prochains jours à venir. En cas d'échec, bien évidemment, donc enfoncement MM20, retour médiane de fourchette d'Andrews, hein, au contact des 3960 points, qui correspond également à un petit support que vous voyez ici. L'enfoncement par contre de ce niveau, alors là ça serait catastrophique parce que là on enclencherait un vrai scénario baissier. Voilà, donc globalement ici, vu qu'on a rebondi sur MM20, qu'on échoue ici, il est souhaitable de travailler dans cette zone-là. Un dépassement d'une des deux zones entraînera un mouvement beaucoup plus prononcé dans un sens comme dans l'autre. Au niveau des indicateurs techniques, la MACD est toutefois baissière. Regardez, les bears ont l'avantage alors que nous avons eu une journée de hausse. Vous voyez, des fois, ça peut être l'inverse, hein. Le stochastique, lui, donne une tendance négative. Donc attention, hein. Regardez, hein, on a croisé. Donc ça c'est négatif, et le checking money flow, eux, ont une tendance plutôt positive, mais on sent qu'il y a un petit fléchissement. Alors il y a une zone d'hésitation, on est sur une zone de consolidation. Le mieux c'est de travailler en scalping, donc des unités de temps courtes, pour ne pas rester bloqué et d'attendre de voir un peu ce qui va se passer. Alors attention, demain ça sera une journée test, c'est un vendredi. Les gens vont probablement couper leur position pour attendre le week-end et revenir lundi. Donc attention, demain ça risquerait d'être chahuté aux alentours de MM7 et MM20. Voilà, personnellement, donc bien évidemment vous aurez compris, j'ai coupé l'intégralité de mes positions, que ce soit sur CFD, sur Forex et notamment sur l'indice parisien. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.